Salut tout le monde, je m'appelle Anna et je suis l'une des jeunes ambassadrices de cette année. Nous sommes de retour cette semaine avec notre troisième épisode de notre série Sous la tente. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Daniel Sigouin, écologiste incroyable qui travaille au Parc national Forillon. Il partagera ses connaissances sur le bois de plage et le phénomène d'érosion côtière à Forillon. Alors, allons-y! Oui, bonjour, mon nom est Daniel Sigouin. Je suis écologiste chef d'équipe au Parc national Forillon et ça fait déjà 22 ans que j'ai la chance de travailler ici. Expliquez-nous l'érosion côtière qui se produit au Parc national Forillon et l'influence du changement climatique sur cette érosion. L'érosion côtière, c'est un phénomène qui est important, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que c'est un phénomène qui est naturel. C'est quoi l'érosion côtière? C'est un peu la mer qui vient reprendre le territoire sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on parle tant d'érosion côtière depuis quelques dizaines d'années? C'est parce que ce phénomène-là s'est accentué à cause des changements climatiques. Parce que ce qui se passe, c'est que quand une vague vient frapper quelque chose de rigide, tu as une partie de l'eau qui s'en va vers le haut, mais tu as une partie de l'eau qui s'en va vers le bas aussi, qui vient gratter. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça ramène tellement de substrat que ça vient jusqu'en dessous de l'infrastructure puis ça vient briser justement cette infrastructure-là. Qu'est-ce que le bois de plage et quel rôle joue-t-il dans la prévention de l'érosion côtière? Sur les plages qu'on dit naturelles, on va retrouver du bois de plage. Ce bois de plage-là, l'avantage, c'est que c'est lui qui bouge. Il est arrivé là par les courants marins, par les vagues, etc. Puis lui, il bouge. Il va se déplacer un peu avec les vagues. Donc, il n'est pas aussi rigide qu'un mur, qu'un enrochement, qu'une route. Puis, tranquillement, à force de bouger comme ça, il va s'ensevelir. Il va se trouver à se faire enterrer. Par la suite, c'est que ça va jouer un rôle pour retenir le sable. Puis ça va même créer un abri pour permettre à un deuxième grand allié, les végétaux, de venir jouer son rôle contre l'érosion côtière. Quel est le rôle des végétaux et pourquoi sont-ils importants? Oui, écoutez, je vous dirais que par exemple, ici à Penouille, ce qu'on voit beaucoup en arrière-plan, c'est de l'héline des sables, souvent avec du pois de mer, du caquillier qu'on peut aussi trouver. Qui sont toutes des plantes qui vont vivre dans des milieux sablonneux puis qui vont contribuer à stabiliser la berge. Ce qui se passe, c'est que ces plantes-là, ils ont des rhizomes qu'on appelle. C'est des grandes racines. Un gros réseau racinaire va tout s'entremêler puis qui va prendre les grains de sable un peu dans son filet. De sorte que ce que ça va faire, ça va retenir les grains de sable ensemble puis ça va stabiliser la plage. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent faire pour être des alliés et jouer un rôle dans la conservation? Ce qui est le fun dans tout ça, c'est que c'est à la portée de tous de pouvoir aider à la stabilisation de la plage. C'est pas tellement compliqué. Dans le fond, tout ce qu'il y a à faire, c'est marcher sur le sable. Dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est d'éviter de déplacer le bois de plage, de marcher entre les billots de bois de plage, puis surtout d'éviter de marcher dans la végétation. Fait que ces plantes-là, ils sont fragiles. Ils ont une sensibilité. Autant ils vont permettre à la plage de conserver son sable puis de rétablir un équilibre, autant ils vont être fragiles. Donc, c'est important de ne pas piétiner les tiges de ces plantes-là ou de les déterrer ou quoi que ce soit. Il faut les protéger. Que voulez-vous que les gens retiennent de cette entrevue? Restez sur la plage comme telle, sur le sable. Déplacez pas le bois de plage. Évitez de marcher dans la végétation. Je vais vous suggérer une petite activité. Donc, prenez-vous un bon endroit et prenez-vous en photo. Puis revenez exactement au même endroit, année après année, puis reprenez la même photo. Puis vous allez voir tranquillement que le bois de plage, il va s'ensevelir. Il y a des morceaux qui vont apparaître, il y a des morceaux qui vont disparaître. Puis à travers tout ça, il va y avoir de la végétation supplémentaire qui va s'ajouter. Mais là, vous allez voir vraiment le bois de plage en action. Vous allez le voir au travail. En résumé, ce que je vous dirais, hashtag au travail. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir partagé toutes ces connaissances sur ce sujet très important. Nous avons beaucoup appris et nous sommes impatients de jouer notre rôle et être des alliés contre l'érosion côtière. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode de Sous la tente. Au revoir!